Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali, il est 13 heures. Le journal. Barakissa Ouattara. Les titres. La situation alimentaire au Mali connaît une légère détérioration par rapport à l'année dernière. Cela malgré une bonne pluviométrie, ce qui explique les situations de crise par endroits. C'est ce qui ressort de la 20e session du Conseil national de sécurité alimentaire présidé par le Premier ministre. Les deux grands marchés de Koulikoro sont bien approvisionnés en produits de première nécessité en ce mois de Ramadan. Les prix fixés par le gouvernement sont également bien respectés. C'est le constat fait par le gouvernorat de Koulikoro après une visite. En sport avec Foutigui Tunkara, nous parlerons de football mais aussi de basketball avec le championnat national de première division qui donne son coup d'envoi cet après-midi avec 4 matchs au Palais des Sports Salamatou Maïga. Suite de la chronique du développement consacrée au programme d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest, Soumaïla Berti nous dira que le programme a subventionné une vingtaine d'organisations avec une enveloppe de 200 millions de francs CFA. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais tantôt, le Premier ministre a présidé hier les travaux de la 20e session du Conseil national de sécurité alimentaire, occasion pour les participants de faire le diagnostic de la situation alimentaire au Mali. La situation connaît une légère détérioration par rapport à l'année dernière, dixit le chef de file des partenaires techniques et financiers. Pourtant, la saison a été assez pluvieuse, mais mal répartie, ce qui explique les situations de crise par endroits. Le point avec Alousseni Touri. La sécurité alimentaire connaît une légère détérioration par rapport à l'année dernière, c'est ce que dira le chef de file des PTF. Michel Knoup insistera sur un certain nombre de recommandations susceptibles d'aider à améliorer la situation. Comme recommandation générale, il nous semble utile d'insister sur les 4 suivantes. L'opérationnalisation du Conseil national unifié, à savoir le Conseil national de sécurité alimentaire, de nutrition et de protection sociale. 2. Le financement des différentes enquêtes de vulnérabilité, préalables nécessaires aux interventions, en autorisant un décossement anticipé en année N-1 pour les analyses dès le début de l'année civile. 3. L'opérationnalisation du décret du 9 mai 22 portant institutionnalisation du registre social unifié et enfin la vulgarisation du Fonds commun des partenaires pour la mutualisation des efforts de ceux-ci dans un cadre de coordination cohérent et national. La situation alimentaire est caractérisée par une forte dépendance des aléas climatiques d'une part et du contexte sécuritaire d'autre part. Mais les efforts de l'État ne font pas défaut. Dr Shogel Kokalamaïga, Premier ministre. Les services techniques compétents nous annoncent une campagne agricole 2023-2024 moyenne à bonne, à cause d'une pluviométrie qui a été caractérisée par une installation tardive des pluies, une saison de pluies assez pluvieuse, mais une mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace. Les écoulements d'eau sur les principaux cours d'eau des pays ont connu un démarrage tardif, avec des niveaux d'eau suffisants pour l'inondation des plaines de riz à submersion et des frayères pour la production de poissons. Nous ne mesurons ni notre temps, ni notre énergie pour accompagner les populations les plus vulnérables. Le Premier ministre a donné l'assurance de l'engagement de l'exécutif pour résoudre les difficultés que connaissent les populations les plus vulnérables du pays. Des mots de reconnaissance ont été adressés aux partenaires techniques et financiers pour leur concours précieux. Les acteurs des chaînes de valeur végétale et associés participent à Sotuba à la 3e journée porte ouverte du Parc des technologies et d'innovation agricole. C'est une initiative de l'IER, Institut d'économie rurale. Le thème est « Produire en toute saison pour assurer une sécurité alimentaire durable ». Fadema Keita. Le parc de technologies et d'innovations agricoles implanté dans la station de recherche de Sotuba expose et présente aux participants nationaux et internationaux, aux partenaires étudiants et universitaires,
les différentes technologies et innovations agricoles mises en place. C'est dans le cadre de sa 3e journée porte ouverte. Dr Urbain Dambélé, coordinateur du Parc des technologies et d'innovations agricoles de Sotiba. Nous avons placé cette journée sous le thème « Produire en toute saison pour une sécurité alimentaire durable ». Donc on veut montrer ici qu'on peut produire pendant toutes les saisons. C'est vrai, notre agriculture elle est pluviale, mais ici nous démontrons qu'en contre-saison aussi, nous pouvons faire des cultures d'appoint pour vraiment combler le déficit lié à la sécurité alimentaire. Dr Khalifa Traoré, directeur général de l'Institut d'économie rurale IER. Les technologies sont nombreuses. Vous avez des technologies qui sont basées sur de nouvelles variétés de maïs et de sorgho que vous voyez produits en contre-saison, qui sont riches en vitamines, des variétés de tomates, des oignons. Les cultures de contre-saison, fruits de nombreuses recherches et expérimentations, mettent en exergue le talent des 23 instituts de recherche d'Afrique de l'Ouest, membres du CORAF. D'autres acteurs du monde agricole peuvent s'en inspirer. Dr Caroline Makanto-Sobgi, expert en transfert de technologie CORAF. Le parc est un peu comme une vitrine, comme un supermarché où les potentiels utilisateurs de technologies peuvent venir, prendre connaissance des technologies les plus performantes par rapport à leurs besoins et essayer d'avoir les informations comment pouvoir les acquérir. Madame Nyagate Gundo Kamisoko, présidente nationale des femmes rurales du Mali. Nous n'avons pas de moyens, mais je crois qu'avec les partenariats, peut-être nous allons trouver des solutions. Parce que ces bonnes dames-là, tellement qu'elles souffrent dans les champs-là, des femmes qui sont en train de faire des fraises au Mali. Mais en ce moment, moi je crois que ça nécessite des aides de ces bonnes femmes-là aussi. Le ministère de l'Agriculture félicite l'IER dans son élan qui vise à assurer la sécurité alimentaire pour tous. Tcheman Traoré, conseiller technique et représentant le ministre de l'Agriculture. Le choix a été porté sur les technologies climato-intelligentes, nutrition sensible et genre sensible, à faire adopter par les petites exploitations agricoles. Ces sorgho et maïs cultivés en pleine saison sèche signifient qu'en investissant davantage dans la recherche et dans les équipements agricoles, la sécurité alimentaire pour tous est envisageable. Le Haut Conseil national de lutte contre le sida apporte son assistance aux personnes vivant avec les VIH et aux couches défavorisées. La structure vient de leur offrir des produits alimentaires pour les aider à passer le mois de Ramadan. Cette opération a coûté 25 millions de francs CFA. Compte rendu, Sokona Kamisoko. Le jeûne est l'un des 5 piliers de l'islam. En ce mois béni de Ramadan, il est recommandé, selon les érudits, de manifester en fonction de ses possibilités en faveur des nécessiteux. C'est ce qui justifie cette vaste opération de distribution gratuite de produits alimentaires par le Haut Conseil national de lutte contre le sida. Ainsi, la structure donne du sourire aux personnes vivant avec le VIH et à d'autres couches défavorisées de la capitale. Dr Ishaka Momoni Kone, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Cette année encore, nous avons décidé de les offrir des vivres afin de leur permettre de passer le Ramadan autour d'un bon repas dans la quiétude, la joie. C'est pourquoi le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida a fait ce don qui est composé de mil, de riz, de sucre et de lait. Cet élan de solidarité est bien apprécié par les bénéficiaires. Sabou Sidibé, bénéficiaire. Nous les malades, nous sommes très contents aujourd'hui. Voyez-vous, tous ces produits, et c'est chaque année qu'il nous offre ce produit. Le Haut Conseil national de lutte contre le sida aide à mener des activités génératrices de revenus. Cela nous permet de nous épanouir. Nous remercions les chefs de l'État à travers le Haut Conseil national de lutte contre le sida. Safiatou Keita, bénéficiaire. Au nom des bénéficiaires, je remercie le Haut Conseil national de lutte contre le sida d'avoir pensé à nous. Ce n'est pas leur première fois. On souhaite que ce genre d'initiative se multiplie afin d'atteindre beaucoup de personnes. Cette opération de distribution gratuite de vivres aux personnes vivant avec le VIH-Sida et à d'autres couches démunies a coûté la somme de 25 millions de francs CFA. Le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Koulikoro a effectué une visite dans les 2 grands marchés de Koulikoro pour constater le prix des denrées de première nécessité. Il s'est successivement rendu au marché de Koulikoro et Koulikoro-Gare et Koulikoro-Bas. Sur place, il a constaté que les marchés sont bien approvisionnés et les prix fixés par le gouvernement sont respectés. Compte rendu Diama Moussa Konate.
C'est pour s'assurer de l'approvisionnement des marchés de Koulikoro en denrées de première nécessité que le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Koulikoro a effectué cette visite. La boutique de lac de produits alimentaires et divers chez Omar Koulibaly a constitué la première étape de cette visite. Après, Abdul Nasser Tissamaïga, accompagné de certains chefs de services techniques, s'est rendu à la boutique de Sunko Sori Bagayogo avant de boucler sa visite à Miankala boutique chez Moribo Dambélé. Abdul Nasser Tissamaïga, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Koulikoro. Tous les magasins visités, on a constaté qu'ils sont vraiment bien approvisionnés et les prix demandés par le gouvernement sont respectés. Et c'est pourquoi nous demandons aux commerçants de donner les produits conformément aux prix qui ont été indiqués par le gouvernement. C'est l'occasion de remercier non seulement les commerçants qui sont en train de travailler dans ce cadre-là, mais aussi de remercier toutes les autorités qui sont en train d'œuvrer pour soulager les populations pendant ce mois béni Ramadan en général, mais surtout les populations qui sont à revenus modestes, qui ont fortement besoin de cette assistance-là pour pouvoir satisfaire leurs besoins pendant ce mois. Dans toutes les boutiques visitées, les commerçants sont en train de respecter les prix fixés par le gouvernement. Les commerçants ont également témoigné qu'ils ont reçu les stocks dans la facilité. Le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Koulikoro a invité les commerçants de Koulikoro à maintenir ce cap pour que les populations passent ce mois de Ramadan dans la facilité. Koulikoro, Djemba Moussa Konate et Salif Maïga pour l'ORTM. 610 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de l'Institut national d'ingénierie de formation professionnelle en 2024. Un budget qui devrait pouvoir prendre en charge le plan de travail pour 2024. Un programme basé essentiellement sur la poursuite des sessions de formation des gestionnaires et des formateurs des centres de formation. Les administrateurs de l'Institut réunis pour la 11e session ordinaire planchent sur les différents dossiers en vue de leur validation. Batraouri. Établissement à caractère scientifique et technologique, l'UNIFORP, Institut national d'ingénierie de formation professionnelle, a axé ses efforts sur la formation en 2023. Ainsi que les gestionnaires et les formateurs des centres de formation professionnelle de Sikasso ont bénéficié de formations sur l'implantation des programmes élaborés selon l'approche par compétences. Ces activités de renforcement de capacité devront se poursuivre en 2024. Mahamadou Diara, directeur général de l'UNIFORP. Pour l'année 2024, l'UNIFORP espère sur les retombées de la prospection et sur l'amélioration des conditions socio-économiques et sécuritaires afin de réaliser les activités programmées, entre autres la production des référentiels de formation, la production des moyens et des outils didactiques pédagogiques, la formation des formateurs et les études de recherche liées à l'ingénierie. Aussi, nous allons élaborer et mettre en œuvre les plans de formation des entreprises. Pour mener à bien ces activités programmées en 2024, le budget a été revu à la hausse. Bakayoko Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. L'UNIFORP dispose cette année d'un budget de 610 403 943 francs CFA, soit une augmentation de 16,33% par rapport à 2023. L'insuffisance des financements et des ressources humaines sont les difficultés évoquées par la direction générale de l'Institut à l'ouverture de la session. À présent, les nouvelles à l'international. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko et son remplaçant candidat à la présidentielle du 24 mars, Bassirou Diomaye Faye, ont été tous libérés hier soir. Les deux opposants ont quitté la prison 10 jours avant la présidentielle. Bassirou Diomaye Faye avait été arrêté en avril 2023 pour outrage à magistrat après un post Facebook. Ousmane Sonko, lui, avait été arrêté fin juillet dernier après des accusations d'appel à l'insurrection, entre autres. Leur libération intervient suite à l'adoption par les députés sénégalais de la loi d'amnistie controversée sur les crimes commis pendant les manifestations qui ont eu lieu entre février 2021 et 2024. Au Bénin, la Cour constitutionnelle a validé hier le code électoral modifié il y a 10 jours par les députés du camp présidentiel. Ce code avait été aussitôt attaqué devant la plus haute juridiction de l'État. Plus d'une dizaine de recours ont été adressés au juge
juge de la constitutionnalité de la loi par l'opposition et un collectif de 5 juristes. Selon eux, cette décision est frauduleuse et indigne, mais la Cour constitutionnelle estime que la liberté des parrainages n'est pas supprimée et que le seuil d'éligibilité ne viole aucune disposition. Il appartient maintenant au président Patrice Talon de promulguer ce nouveau code électoral. En Russie, plus de 110 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui et jusqu'à dimanche pour élire leurs représentants au Kremlin. Le président sortant, Vladimir Poutine, est candidat à sa propre réélection pour officialiser un 5e mandat à la tête de la Fédération de Russie. Il s'agit d'un scrutin majoritaire à 2 tours. Si l'un des candidats l'emporte à la majorité absolue au premier tour, il est directement élu et aucun second tour n'est organisé. Au cas où, par surprise, Vladimir Poutine ne s'imposait pas dès le vote de ce week-end, un second tour est prévu pour le 7 avril prochain. Rappelons qu'en 2018, Poutine avait été réélu avec 77,5% des voix. Mali Actualité, il est 13h passées de 15 minutes. En sport, le championnat national de première division de basketball donne son coup d'envoi cet après-midi avec 4 matchs au Palais des Sports Salamatou Maïga. En football, le week-end sera marqué par le derby du football malien qui oppose dimanche de Djoliba AC au stade malien de Bamako. Ce sera au stade du 26 mars de Yirimadjo. Un nouveau scandale éclabousse le football camerounais. La fédération camerounaise a déclaré inéligible au play-off du championnat 62 joueurs pour des problèmes de fraude d'âge et de double identité, dont Wilfried Nathan Douala, qui était censé être le Benjamin de la dernière CAN à 17 ans. Le développement de ces nouvelles avec Foti Kitonkara. Démarrage du championnat national de première division de basketball. La première journée commence ce vendredi avec 4 matchs au programme. À 15h, l'AS Commune 1 sera face à l'AS Siral chez les hommes. À 17h chez les dames, l'AS Mandé sera opposé à l'AS Siral. À 19h, toujours en dames, l'USFAS en découdra avec l'AS Police dans un duel de porteurs d'uniforme. À 21h, le programme nous propose la version masculine de ce duel de porteurs d'uniforme entre l'USFAS et l'AS Police. Suite et fin de cette première journée de première division de basketball samedi, toujours au Palais des Sports Salamatou Maïga à ACI 2000. À 14h, le CRBT jouera contre le Sigui de Caille en homme. À 16h, le Djulba Dam affrontera le CBD. À 18h, le Stade Malais Dam en découdra avec les KSC. Enfin, à 20h, le Stade Malais de Bamako en homme s'expliquera avec Atar Club de Kidal. Championnat national de Ligue 1 malien de football, la 19e journée démarre ce vendredi avec 3 matchs dont le coup d'envoi est prévu pour 16h15 au terrain du stade. L'US Bougouba affrontera les 11 créateurs de Nyarela. Au terrain du Real, ATS de Koro jouera contre Binga FC. Au terrain du Djelba AC, AS Police sera opposé à l'US Kita. Cette 19e journée se poursuit samedi avec 4 matchs au programme. Au terrain du Real, Asko sera face à Black Star de Badalabougou. Au terrain du Djoliba, l'AS Bakardjan de Barouili affrontera Afé. Au stade du 26 mars de Rimadio, l'AS Real sera opposé au COB à 16h15 puis à 18h15, l'USFAS sera face à l'US Bogouni. Cette 19e journée du championnat national de Ligue 1 malien de football s'achève dimanche avec les derbys Djoliba Stade au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 16h15. Au Cameroun, le play-off du championnat national MTN Elite One débute dimanche et se poursuivra jusqu'au 7 avril prochain. 8 équipes s'affrontent à Douala en match aller simple pour connaître le champion du Cameroun. Ce play-off est déjà marqué par un nouveau scandale qui éclabousse le football camerounais. Il s'agit de la fraude sur l'âge de certains joueurs et la double identité pour d'autres. 62 joueurs de 15 différents clubs, parmi lesquels Wilfried Nathan Douala, dont l'âge annoncé de 17 ans faisait de lui le plus jeune joueur de la dernière CAN, ont été déclarés inéligibles par la Fédération camerounaise de football en vue du play-off d'Elite One pour avoir menti sur leur âge ou pour des problèmes de double identité. Ce n'est pourtant pas une première pour le Cameroun puisque 30 joueurs avaient déjà été sanctionnés par la FECAFOOT en janvier 2023 pour la même raison, pour un tournoi qualificatif à la CAN U17. Chronique du développement. Deuxième numéro de la chronique du développement consacré au programme d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest à Pakao, Mali. Dans le cadre de ses activités d'accompagnement des filières agricoles cibles, ce programme a subventionné une vingtaine d'organisations avec une enveloppe de 200 millions de francs CFA. Aussi, il a contribué à la labellisation de la viande du Mali qui sera bientôt commercialisée sur le marché international. La chronique du développement, c'est une réalisation de Soumaïla Berti et de Marc Dambéli.
Dans les paysages des projets programmes au Mali, le programme PACAO a su se frayer un chemin grâce à sa stratégie basée sur le développement de ses acteurs cibles après seulement 3 ans de présence sur le terrain. Une stratégie d'accompagnement qui allie renforcement des capacités, création d'opportunités sur les marchés et appui financier. Moussa Diakité, assistant technique au programme PACAO Mali. Ces filières sont organisées de telle sorte qu'il y a eu des répondants, notamment des organisations faîtières, des interprofessions. Alors PACAO, quand même, s'est appuyé sur ces interprofessions comme porte d'entrée afin d'étendre, en tout cas, les actions aux autres acteurs. Donc, la première activité, c'est surtout de travailler à renforcer, en tout cas, ces acteurs-là sur le plan de la production. En dehors de ça également, il faudra surtout les accompagner dans la commercialisation pour leur permettre quand même de maîtriser les différents textes liés, en tout cas à l'exportation des produits. Les acteurs ont été surtout accompagnés à développer des marques collectives. Il y a des actions qui sont en cours pour pouvoir protéger cette marque collective, notamment sur la viande du Mali. Donc il y a une marque qui a été développée avec l'interprofession de la filière bétail-viande, qui est la marque la viande du Mali. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la viande du Mali a déjà une marque en son nom et tous les acteurs, en tout cas, peuvent produire conformément à ces marques-là. Et ce n'est pas tout. L'une des difficultés aussi qu'elles rencontrent, surtout les marchés, en tout cas de nos produits cibles, c'est surtout la certification. Donc PACAO est en train de travailler avec l'agence de normalisation pour pouvoir au moins permettre à l'AMANORM de certifier les produits. En dehors de ça également, nous avons pu dégager quand même une enveloppe à peu près à 200 millions de francs CFA pour aider les acteurs dans le développement de leur activité à travers des subventions. Ces subventions quand même ont été données à 23 acteurs. La labellisation de la viande Made in Mali, le projet est en voie de concrétisation et le ministère de tutelle est au cœur de ce chantier en partenariat avec l'interprofession de la filière bétail-viande. Mahamoudou Abdoulaye Diallo en est le président. Nous avons travaillé avec PACAO, un projet qui a beaucoup contribué vraiment à renforcer nos capacités. Dans le domaine de la labellisation, aujourd'hui nous sommes à un tournant décisif d'avoir un logo qui labellise la viande du Mali et que l'interprofession est l'organisation porteuse. Cette labellisation qui a vu le jour grâce vraiment au partenariat avec le projet PACAO, qui va doter le Mali d'un label Mali Sogo pour pouvoir aujourd'hui vendre la viande du Mali, qui est un produit très recherché dans le monde. Comme toute organisation évoluant sur le terrain dans ces dernières années, au Mali, le programme PACAO a été confronté à des contraintes d'ordre technique et sécuritaire. Moussa Diakité, assistant technique au programme PACAO Mali. La première difficulté quand même à laquelle PACAO a été confronté, ça c'est surtout la disponibilité des informations concernant les acteurs. Donc ça a été une très grande contrainte dans la mise en œuvre même de PACAO, puisqu'on s'est rendu compte que dans nos régions d'intervention, pour avoir quand même les informations, identifier en tout cas les acteurs, il n'y avait presque pas d'informations disponibles là-dessus. C'est pourquoi nous avons même initié le recensement exhaustif des acteurs pour permettre en tout cas de mettre à disposition des données fiables sur les acteurs. Il y a une autre difficulté quand même qui est d'ordre général, pour qui connaît actuellement la situation au Mali, surtout la difficulté en tout cas sécuritaire. Ils ne nous ont quand même pas permis en tout cas d'aller en profondeur dans nos régions d'intervention. De l'avis des acteurs cibles, si ce programme était reconduit, il devrait davantage concentrer ses efforts sur le renforcement des capacités de ses bénéficiaires en équipement, c'est-à-dire financer le développement des unités de production ou le conditionnement des produits issus des différentes activités professionnelles. Et ainsi s'achève cette édition présentée par Baraki Sawatara. La mise en œuvre est assurée par Bintou Traoré. À la réalisation d'Osé Babadiara sous la coordination de Brahma Traoré. Sekou Traoré assure sa mise en ligne. Merci de l'avoir suivi. Juste après, vous pourrez suivre les avis communiqués avec Annie Keita. Bonne suite de programme sur Radio Mali.